Le marché bio du vendredi, c'est devenu un petit rituel. Les gens viennent y faire leurs courses, discuter avec les producteurs, choisir les bons produits locaux. C'est plus qu'un marché, c'est un moment de convivialité. Un vrai point de rencontre. On y soutient les agriculteurs du coin, on mange mieux. De quoi commencer le week-end avec le sourire. La plaine sportive, c'est un véritable espace de respiration pour les habitants des Hauts-de-Montlouis. On y va pour jouer, faire du sport, se dépenser, ou simplement profiter du plein air. Entre le terrain de basket, la pétanque, les agrès de fitness ou les tables de pique-nique, chacun y trouve son compte. C'est gratuit, pas besoin de prendre un abonnement à la salle. On bouge, on partage, on se sent bien. C'est un lieu vivant, intergénérationnel. La médiathèque, c'est une richesse inestimable pour les jeunes. Pouvoir accéder gratuitement à des livres, des films, de la musique ou des plateformes de formation. C'est une chance. C'est une porte ouverte à la culture, la curiosité. Le plaisir de lire ou d'apprendre. La gratuité, c'est une façon d'enlever les barrières et de dire aux jeunes « La culture est à vous, servez-vous ». Il y a même un espace pour les jeux de société et les jeux vidéo. pour se retrouver et jouer à plusieurs. C'est génial. Les Semaines Bleues, c'est une initiative nationale portée par la ville. Pour mettre en lumière la place des seniors dans la société. Avec son programme d'activité, c'est une parenthèse pour bouger, découvrir, rire et partager. Tout est pensé pour que les seniors restent actifs. Les ateliers, les activités sportives, les rencontres. C'est aussi une façon de rompre la solitude et de rappeler que les aînés ont un rôle à jouer dans la vie de la ville. Une place qu'il faut valoriser et faire vivre. Le repas des seniors, c'est bien plus qu'un déjeuner partagé. C'est un moment de retrouvailles, de rire, de souvenirs et de musique. L'ambiance y est toujours chaleureuse. C'est un événement attendu qui permet de rompre l'isolement et de garder le lien entre les générations. Une vraie bulle de convivialité et de bonne humeur. La mutuelle citoyenne, c'est une belle idée de solidarité. En regroupant les demandes, on arrive à obtenir de meilleures conditions, plus justes et adaptées à tous les profils. C'est un véritable coup de pouce pour ceux qui parfois renoncent aux soins. Une autre façon de protéger la santé, c'est de faire de la prévention. Par exemple, les espaces sans tabac dans les parcs. Aux abords des écoles, aux arrêts de bus. Ça rend l'environnement plus sain et agréable pour tout le monde. Le Téléthon, les Restos du Cœur, le Secours populaire et toutes les associations caritatives forment une belle chaîne de solidarité. À la Maison des Solidarités, ces associations travaillent ensemble. Pour répondre aux besoins concrets et faire face aux accidents de la vie. Cet engagement force le respect et porte surtout un véritable message d'espoir. Mais chacun le rappelle, sans bénévoles, aucune association ne peut vivre. Et sans association, il n'y a plus de solidarité. Ce sont eux qui rendent tout cela possible. Au-delà de l'aide alimentaire, il y a cette présence bienveillante, ce café partagé, cette oreille attentive avec qui échanger. La preuve qu'ici, grâce à eux, personne n'a à faire face aux difficultés seul. Apprendre les gestes qui sauvent, c'est se sentir utile et prêt à agir. Savoir alerter, masser, utiliser un défibrillateur. Ce sont des réflexes qui peuvent vraiment faire la différence. Les défibrillateurs installés un peu partout dans la ville
près des gymnases, des salles ou sur les places. Intervenir dès les premières minutes est crucial en attendant les élèves. Ils sont accessibles à toute heure et faciles à utiliser. Tout ça, c'est une démarche de bon sens et de solidarité qui montre que l'on peut tous devenir acteurs de la sécurité de chacun. Le centre de secours, c'est une présence rassurante pour tous. Savoir que les pompiers sont juste à côté, prêts à intervenir en cas d'urgence, ça rassure. Qu'il s'agisse d'un incendie ou d'un simple malaise. Chaque minute compte. Les pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, s'entraînent chaque jour pour sauver des vies. Leur engagement est un exemple de courage et de dévouement. Les caméras de vidéoprotection, c'est avant tout un outil de dissuasion. Elles sont placées à des endroits stratégiques pour prévenir les incivilités et les dégradations. leur présence rassure et contribue à la tranquillité de tous. Et quand il le faut, ces images aident les forces de l'ordre à résoudre plus rapidement les enquêtes. C'est un équilibre entre sécurité et transparence. Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est un espace de travail collectif au service de la sécurité. Autour de la table, on retrouve la mairie, la préfecture, la justice, la police, Les bailleurs sociaux, les associations et les éducateurs. Ensemble, ils échangent, analysent et coordonnent les actions de prévention. C'est une façon intelligente de travailler main dans la main pour garantir la tranquillité publique. Et renforcer la cohésion locale. La prévention, c'est la base de la sécurité. La présence de la police municipale autour des écoles, aux heures d'entrée et de sortie, est très rassurante. Elle permet de sécuriser les traversées et d'apaiser la circulation. Les radars pédagogiques, eux, ne servent pas à punir. Mais à sensibiliser. Il rappelle simplement la vitesse autorisée. Pour que chacun participe à un espace public plus sûr et plus respectueux. La crèche Suzanne Lacor est un cocon pour les tout-petits. Tout est pensé pour leur réveil, leur sécurité et leur bien-être. Les professionnels de la petite enfance y mettent du cœur chaque jour pour accompagner les enfants dans leur découverte à leur rythme. C'est le lieu des premiers pas vers la vie en collectivité. Un endroit où les petits s'épanouissent. Et où les parents confient leurs enfants l'esprit tranquille. Le classe, c'est un réel coup de pouce pour la réussite scolaire. Après l'école, les enfants sont accompagnés pour leurs devoirs. À la maternelle, les ATSEM sont indispensables. Elle rassure, aide et accompagne les petits dans leur premier apprentissage. Et à la cantine, tout compte. La qualité des produits, le circuit court, le goût. Manger, c'est aussi apprendre à bien grandir. C'est encore mieux quand tout se fait dans un esprit de partage et de bienveillance. À l'école Ferry, l'accueil périscolaire s'est agrandi de 60 mètres carrés. Et 45 places supplémentaires pour accueillir les enfants. C'est une solution pour les familles qui en avaient besoin. Ce confort permet aux animateurs de proposer des animations stimulantes aux enfants. L'accueil devient un véritable temps de partage. Grâce à l'engagement des équipes, les enfants bénéficient d'un espace apaisé pour jouer, apprendre et grandir à leur rythme. Bien au-delà d'un simple mode de garde.
Être ville amie des enfants, ce n'est pas qu'un titre, c'est un engagement. Cela veut dire écouter les jeunes, leur donner la parole. Ça permet à tout le monde de faire des choix, prendre en compte leurs besoins dans chaque décision. On a une autre vision que les adultes. Grâce au conseil municipal des jeunes, ils participent à la vie de la commune. Faire partie du réseau Ville Amie des enfants, porté par l'UNICEF, C'est la promesse d'une ville qui veille sur le bien-être. La sécurité et l'épanouissement de tous les enfants. Prendre soin de chacun, ce n'est pas juste un vœu, c'est notre engagement au quotidien et depuis des années. Ne laisser personne de côté. Créer du lien et faire société, ce sont des valeurs qui nous tiennent à cœur. Partager une culture commune et un véritable sentiment d'appartenance, cela renforce durablement notre cohésion et notre solidarité collective. Belle année 2026 à tous, prenez soin de vous.